Capsule PRN, la balado à prendre au besoin. Bonjour tout le monde et bienvenue à Capsule PRN, le podcast pour les professionnels en pharmacie communautaire qui veulent rester branchés. Je m'appelle Cindy Caron, je suis infirmière en pharmacie et je travaille ce soir avec... Oui, Mélissa, Bélan, pharmacienne propriétaire. Bonjour Mélissa, comment ça va? Ça va bien, merci toi Cindy. Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça paraît que c'est l'été, hein? On a sorti nos queues de cheval. Ben oui. Oui, on fait très estival. Mais il y en a une plus bronzée dans les deux, hein? Je sais pas. Ouais, t'as Je pris sais pas. t'as pris l'air plus que moi, ça a l'air. Oui, c'est possible. Ça fait du bien. Quand je peux sortir, là, moi, je suis une coureuse d'été. Parle-moi pas d'aller courir l'hiver, ça glace puis respirer l'air froid, là. Mais l'été, là, c'est mon grand plaisir. Ça me fait tellement de bien. Fait que ça explique un petit peu les couleurs sur mon visage. Mais là, Moi, toi, tu travailles fort. c'est le bronzage des néons, écoute. C'est ça. Oui, parce que tu fais beaucoup d'heures à la pharmacie, il faut le dire. Oui! On attend Ouais, ben, toujours notre perle rare en passant. oui, Hein? c'est vrai. On cherche une pharmacienne ou un pharmacien motivé à combler un poste, dans notre équipe, hein, Eh oui. depuis un petit bout de temps. Je pense que c'est pas facile, pour, les Ben non, pharmaciens on n'est propriétaires pas ces les seuls, temps-ci. hein. On n'est pas les seuls. Il y en manque pas mal partout, mais j'ai bon Mmh. espoir qu'on va trouver la bonne personne à un moment donné. Ouais. Fait que le message est lancé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire à caps.prn@gmail.com. Vous allez être dans la meilleure équipe, ça, c'est incontestable. Merci d'être à l'écoute d'ailleurs. Ce soir, c'est notre 5e épisode. On vous invite à aimer notre page Facebook et à partager si ça vous plaît. Donc, ce soir, Mélissa, on a encore 3 sujets, sur la table. La COVID, parce qu'on s'en sort pas. On est Mhm. encore, probablement là-dedans pour un petit bout de temps. On a préparé un dossier spécial immunisation et on Mhm. va parler d'Mpego. C'est quoi ça, Mpego? MPEGO, écoute, ça commence à être de plus en plus populaire. Un outil, technologique qui nous aide en pharmacie à, respecter un peu nos standards de pratique. Fait que c'est Oui. intéressant. Mmh. Puis nous, on l'utilise, donc tu vas être en mesure de nous expliquer un peu, comment tu vis ton expérience avec, la plateforme, Oui, un petit peu plus tard dans le podcast. tout à fait. Mais avant de débuter, Mélissa, on a parlé, hein, d'une initiative, Prescrit Nature, lors de notre dernier podcast en mai. Puis Oui. nous nous sommes inscrites toutes les 2 là, pour recevoir notre matériel, puis on n'a rien reçu encore. Non, dès que c'est sorti, hein. Hem, L'inscription, on s'est inscrit dès que c'est sorti, puis, oui. pas de nouvelles Oui, depuis ce temps. absolument. Mais moi, j'ai écrit quand même à l'organisation, puis j'ai eu des nouvelles de docteur Claudel Pétrin-Desrosiers le 1er juillet dernier. Ils sont un peu victimes de leur succès, là, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Dans le fond, ils gèrent un gros volume d'inscriptions et ils ont de la difficulté là, à rattraper là, la demande. Donc, nous devrions recevoir un suivi dans les prochaines semaines. Mais toi, est-ce que tu en as fait des prescriptions nature entre-temps? Je t'avoue que non. C'est vraiment un réflexe qu'il faut développer, hein. C'est comme n'importe quoi, c'est comme des habitudes, là, mais, non, je n'en ai pas fait, bien honnêtement. Non. Non. Ben, écoute, peut-être qu'avec ton pad, puis quand on va tout être motivés tout ensemble, on va se mettre au diapason, puis mais on a une de nos collègues, en tout cas, qui le fait. Ça, je peux te dire ça. Ouais, parce qu'à un Oui. moment de ah oui, oui, vraiment, mais ma collègue pharmacienne, ben, notre collègue Marie-Christine, elle savait pas, là, tu sais, que je l'entendais, là. Mais tu sais, parce que moi, je suis sourde dans la vie, mais j'ai entendu une recommandation qu'elle a faite, à une de nos patientes qui, avait probablement une humeur, dépressive, puis elle lui expliquait que ça lui ferait du bien de sortir dehors, d'aller dans la nature, que la science avait vraiment démontré que ça pouvait avoir des bienfaits sur la santé physique autant que psychologique, puis elle l'encourageait, puis connaissez-vous des parcs dans le coin? Je peux vous aider à trouver des places, puis tout ça. Écoute, c'était une intervention là, digne de mention. J'étais tellement impressionnée. Puis la patente là-dedans, c'est que moi, j'ai pas eu le temps de lui reparler. Puis je suis restée avec ça dans la tête toute la fin de semaine. Et puis quand je suis revenue le lundi, j'ai dit: «Marie-Christine, faut que je te le dise, là, vraiment, on dirait que tu as été payée tu as été payée pour dire ça». C'était de toute beauté d'entendre ça. Ah oui, écoute, j'en profite parce que, tu sais, heu, un peu plus, dans un autre podcast, je parlais de nos ATP, que je les Oui, aime d'amour, ce sont des perles. Mais écoute, je dois te glisser un mot sur Marie-Christine parce que ouais, Marie-Christine, c'est une pharmacienne, extraordinaire. Écoute, ça fait un peu plus de 13 ans
qu'on travaille ensemble. Puis au-delà du fait que c'est une pharmacienne extraordinaire, c'est une personne exceptionnelle. Écoute, Mmh. c'est un ange, c'est une personne qui m'est très chère. Écoute, je l'adore, c'est pas compliqué. Puis je lui dis, mais je lui redis encore parce que, c'est une fan, hein, de nos podcasts. Elle nous écoute tout le temps, trouve Ben tout le oui. temps le moment pour nous écouter. Elle est tellement fine, ça a pas de bon sens. Puis, écoute, elle est toujours prête à embarquer dans mes projets, mes 50 millions de projets. Toutes les activités, là, elle embarque, là, tête première, elle fonce, puis avec les clients, écoute, c'est une soie d'une douceur Mmh. incroyable. Heu Empathique, écoute, je n'ai que de bons mots pour Marie-Christine, là. C'est Mmh. tellement le fun de travailler avec des personnes comme elle, là. Fait que je voulais lui dire encore à quel point je l'apprécie et j'espère que j'aurai la chance de travailler avec elle encore longtemps. Fait que Marie-Christine, écoute, Ah! je te merci, je te dis merci de tout mon cœur encore et on parlait de trouver la perle rare tantôt, mais j'en ai une qui brille, écoute, c'est incroyable. Fait que je Ah! l'adore. Ah, ben, écoute, c'est beau, c'est touchant de t'entendre, Mélissa, puis c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se le dire entre nous autres, là. Tu sais, quand développer un esprit d'équipe, là, qui est vraiment fort, puis on sait qu'on peut compter sur nos collègues, Mmh. puis, non, en effet, tout ce que tu dis là, moi, je le cautionne, je l'ai vu, je suis avec vous autres depuis le mois de février, puis, tu sais, de voir quelqu'un soigner, et aider les gens comme s'ils faisaient partie de leur famille, là, Mmh mh. c'est très inspirant, Ouais. puis, ah oui, vraiment, on peut, se considérer privilégié de travailler avec quelqu'un comme Marie-Christine Boutin, disons-le. Oui, oui, Je pense qu'on peut disons-le. dire. Oh oui, certainement. Ah! Fait que tous ceux qui la connaissent, vous pourrez leur dire, lui répéter que c'est une personne, une pharmacienne extraordinaire. Ouais. Ben, écoute, Marie-Christine, tiens-toi là pour dire, on t'aime d'amour. Oui. Oui. 1er sujet, pour, ce soir, en fait, la COVID. Ce qu'on remarque, OK? Oui, c'est vrai, on en parle beaucoup et tout ça, mais tu sais, on peut pas passer à côté. Mmh. Il y a une augmentation des cas présentement. On est dans ce qu'on appelle la 7e vague, mais avec la levée des mesures, là, tu sais, puis l'été, tout ça, on est donc bien content de plus avoir de masque, là, mais on s'en rend compte, Mélissa, hein, c'est comme si ça existait plus pour certaines Ah oui, personnes. vraiment, Les vraiment. les gens viennent nous voir avec des symptômes compatibles avec la COVID et «Bon, tu sais, as-tu quelque chose pour m'aider? Tu sais, je tousse un peu, j'ai mal à la tête, j'ai le nez qui coule, puis avez-vous fait un test?» La réponse, c'est: Non. «Non, j'ai pas la COVID». Fait que c'est un peu désarmant. As-tu vécu, toi, des cas, Ben oui, écoute, justement, quelqu'un que je connais bien c'est une personne qui travaille sur une ferme, puis, il me disait, je rentre travailler là, puis pour la plupart, c'est des ils travaillent avec des il me disait des gars, des gars à la ferme, puis, des gars? il me disait: «Écoute, ils sont malades, mais malades». Puis là, je leur dis: «Mais voyons, t'es-tu testé?» «Non, c'est sûr, c'est pas la COVID que j'ai». Mais là, comment tu peux faire pour le savoir? Mais, tu sais, Mmh. puis c'est vraiment, même quand moi je fais des conseils, là, je le demande aussi. Puis, c'est non. La réponse est non, je me suis pas testée. Puis là, Ouais. on se questionne, tu sais, pourquoi quelqu'un qui a plein de symptômes se retrouve devant nous puis s'est pas testé. C'est comme Ouais. un peu étrange. Mais je te dirais que depuis, au moins une semaine, si c'est pas 2 semaines, là, on remarque une augmentation de la demande des autotests, hein. Ah oui? Ah Ah bon, mais ça, oui, c'est une bonne nouvelle. oui, oui, Ça veut dire qu'il y en a qui pensent quand même ouais, à prévoir ou à se ouais. tester, là. Fait que ça, oui, c'est une Mais bonne nouvelle. mais tu sais, moi, tu vois, bon, je vaccine, contre la COVID encore présentement, puis il y a des gens qui m'appellent ou ils veulent parler à l'infirmière, puis là, ils me disent, «Écoute, je fais de la température, tu sais, c'est-tu grave? Tu sais, je peux-tu me faire vacciner même si je fais de la fièvre ou si j'ai mal à la gorge?» Puis là, je leur dis: «Ben, avez-vous la COVID? Vous êtes-vous testés?» Puis ils me disent: «Non». Tu sais, c'est le souci, c'est est-ce que c'est dangereux que je me fasse vacciner si je fais de la température ou si j'ai un virus? Mais c'est pas est-ce que j'ai la COVID, tu sais? Puis ce qu'on remarque aussi, c'est une forme de désensibilisation parce que plusieurs l'ont eu, Oui. puis pour plusieurs personnes, même la plupart, les symptômes ont été bénins.
OK? Puis Mmh. ces gens-là, mais n'ont plus peur de la COVID. Ils se disent: Ouais. «Je l'ai eu, ça a été un petit rhume, ça a été bien correct, fait que j'ai plus peur de ça, moi, la COVID». Mais il y a rien qui nous démontre que le prochain épisode va être aussi soft que le premier. Il y a rien qui nous indique ça, là, dans la science. On le sait pas encore. Mmh. Donc il faut faire attention, puis on a vraiment un rôle d'éducation. Tu parlais d'autotest. Je pense qu'il faut même Ouais. avoir le réflexe nous-mêmes d'en parler D'en à nos offrir, patients. d'en offrir. Exactement. Demander s'ils en ont. Moi, tu vois, il Oui. y a une patiente qui m'a appelée hem, hier, puis, elle me dit elle me décrit ses symptômes. Écoute, c'était très caractéristique, là, Elle hein, avait pas perdu l'odorat toujours? non, mais écoute, des sueurs des sueurs incroyables, à mouiller son lit, mal à la gorge, mal à la tête, c'est arrivé bang comme ça. J'ai dit: ça Mmh. sonne étrangement à COVID». «J'avez-vous des tests?» Ben, elle en avait même pas. Eh Fait que, my! tu sais, Qu'est-ce que tu as fait? Tu on as-tu lui lui en a livré. suggéré? Ah, OK, On avait une parfait. livraison pour elle déjà prévue, puis on lui en a livré, là. J'ai dit, mais tu sais, ça faisait quand même, ça faisait 3-4 jours qu'elle avait des symptômes, là. Mmh. C'était pas tout frais, là. Fait que, Non. finalement, tu sais, elle avait comme pratiquement terminé son 5 jours d'isolement. Fait Hein. que, fait que lui je lui ai envoyé des tests, mais c'est quand même, c'est vraiment spécial, de voir comment la mentalité évolue par rapport à ça, hein. Vraiment. Oui, vraiment. Ouais, c'est l'été, ça existe plus. Tu sais, Mmh. moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit relâchement Ouais. et le M3S aujourd'hui a émis une publication à l'effet que lorsqu'on a les symptômes compatibles avec la COVID, des symptômes de rhume, peu importe, on doit se tester et si on est négatif, ils nous demandent de s'isoler et de se retester 24 à 36 heures plus tard. Alors ça veut dire que tu penses avoir un simple rhume, tu te testes, tu es négatif, mais tu devrais quand même t'isoler un 24-36 heures puis attendre un test négatif avant de retourner voir, Pierre Jean-Jacques au parc, là. Ouais, Donc, c'est ça. Fait que, je pense qu'on a encore, du travail à faire ouais. J'ai envie de te dire quelque et chose de drôle. vas-y donc. Festival d'été commencé, hein. Tu sais, là, quelqu'un qui parce que, tu sais, c'est comme si on se dit: «Ça existe plus», mais c'est parce qu'on aimerait donc ça que ça existe plus, tu sais. Tout le Ouais. monde Ah est ouais. tanné, là, tout le monde est tanné, là. On est tous Ouais. tannés, mais tu sais, Ah, faut puis là, faire tu sais, encore là des efforts, puis c'est ça qui est difficile, mais écoute, avec, c'est ça, tu sais, comme le festival d'été, c'est retour à la normale, là. ouais. Puis il Le y a tu des veux gens pas qui manquer c'est ça, tu veux pas manquer ton show, fait que tu y vas pareil, puis bon. Mais as-tu peur pour ton laboratoire? Tu sais, je me posais cette question-là. Tu ouais. sais, je veux dire, on vit toute la gang, puis là, on met plus de masque, on est entre nous. Moi, quand je reçois mes patients, là, tu sais, je le mets mon masque. Tu sais, je m'approche d'eux, je les vaccine, je le porte le masque. Ben, Mais honnêtement, j'en discutais avec ma gérante justement, puis, c'était un sujet de discussion, le port du masque, parce que là, les vacances arrivent, hein. Fait que, oui, qui dit vacances dit moins de personnel et si tu as moins de personnel, puis que tu en as qui peuvent pas rentrer parce qu'ils sont malades, c'est pas génial. non, Fait que, non. tu sais, c'est déjà difficile quand tu as tout ton monde de gérer les absences de la COVID. Fait que là, si on n'a pas tout notre monde, puis on doit gérer les absences, c'est d'autant plus, difficile. Tu sais, avec un manque de pharmaciens justement, des vacances qui arrivent, je me dis: «Ouais, faut pas que je tombe malade». Fait que moi, j'ai décidé de recommencer à le porter mon masque. Fait Ouais. que, fort possible là que je vais en discuter avec mon équipe, puis je vais peut-être, demander qu'on le porte pour se protéger. Mais je pense que l'initiative est légitime, là, Mélissa, dans le contexte. Puis, tu sais, on va tous voir plus de monde, hein? On va Ben oui. tous sortir un petit peu plus, donc on peut transmettre, là, davantage à nos patients, puis entre nous aussi, là, Ben je oui. peux comprendre. Mmh mh. Les tests antigéniques aussi, là, nous, on Oui. a l'appareil Veritar BD+. Depuis le 28 mai, on fait des tests, mais c'est surtout les ATP qui s'en Ben oui. occupent, chez nous. Comment Écoute, ça fonctionne? Ça roule-tu bien ou oui, ben, les filles ont décidé qu'elles prenaient ça en main. Là, je leur ai parlé de ça, puis, ils aiment ça, ce genre d'affaires-là, fait que c'est sûr que ça aide, mais, elles sont toutes faites, elles-mêmes, là, une procédure claire, puis dans le fond, quand les clients arrivent,
prennent une copie avec une pièce d'identité avec photo pour, évidemment, on ne veut pas faire des fausses déclarations, hein. Ah ouais. Donc, puis valider des fois parce qu'il y a des disparités entre, des fois, carte d'assurance maladie, passeport. On a eu quelqu'un qui avait pas la même date de naissance, son passeport avait pas été bien fait. En tout cas, c'est un peu particulier. C'est Ouais, étonnant quand oui, même. très étonnant, mais c'est arrivé. Puis, Mmh. c'est ça dans le fond. Fait qu'ils ont toutes fait ça, la procédure. Puis là, il y a des fins de semaine, on s'est un petit peu fait avoir parce qu'on s'est rendu compte que, certains endroits offrait pas des tests la fin de semaine. Mais les gens souvent partent le lundi. Ben Fait oui. que là, nous là, on s'est ramassés, moi j'ai ouvert beaucoup de plages horaires, j'ai ouvert comme toute la journée, puis je me suis dit: «Bon, les gens vont prendre les plages, qu'ils ont besoin». On s'est ramassés une fin de semaine, le samedi, on avait 18 tests, le dimanche 19. Et là, Oh! j'ai j'ai comme une petite, frousse pour mon équipe parce que là, je me disais: «Là, les filles vont être complètement dans le jus». Ça a pas de sens parce qu'elles ont pas juste ça à faire, on va Ben se non. le dire. Fait qu'on les mettait aux 20 minutes. Évidemment, certaines fois, c'était des familles. Fait qu'une famille qui vient, 4 en même temps, bon, c'est un peu différent, mais il faut quand même bien qu'elle fasse les Mmh. tests. Fait que, ce qu'elle faisait, c'est que la veille, elle sortait, toutes les feuilles avec, le nom, tout ça, les attestations étaient comme sorties à l'avance, avec le négatif parce qu'on soupçonnait que c'était négatif. Évidemment, si c'était positif, ben, on le changeait. Mais, la facturation, tout ça était fait d'avance. Sauf que, là, puis en passant, je l'ai dit, hein, on l'a changé parce que certaines fois, c'est positif. Fait qu'on s'entend, on Ben en parlait. On n'a plus de masque. C'est sûr que c'est les clients qui font leur test, là. Puis l'autre côté d'un plexiglas, mais quand même, on manipule, tu sais, elle manipule là, les échantillons. Hem, Fait que c'est d'autant plus, risqué, si on veut. mmh. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que là, les gens, heu, annulaient beaucoup et puis il y en a même qui confirmaient venir à leur rendez-vous puis qui se présentaient pas. Fait que une journée qu'on Parce est que supposé en avoir parce que dans 18. le fond, la prise de rendez-vous se fait via Clic Santé, Oui, hein? oui, la prise Alors de les rendez-vous. gens confirmaient leur rendez-vous, mais ils se Oui, présentaient pas. Fait que sur les 18-19 que tu avais à l'horaire, combien se sont présentés? il y a une journée justement le 19 qu'on en avait, il y en a eu 2. Hein? Fait Fait que que ça veut dire que toute la job qui a été ouais, faite la veille par les filles, ça a ouais, été fait pour rien. Mmh. exactement. Fait que, tu sais, au fur et à mesure que ça avance, ben là, ils ont décidé de changer un peu la procédure, là. Ils ont dit: «Ben là, on ne travaillera pas dans le vide comme ça tout le temps». Donc là, maintenant, elles le font quand les clients arrivent. OK. Parce que tu sais, la demande a vraiment beaucoup baissé. Elle est là encore, mais ça a baissé beaucoup. Fait OK. que c'est comme Puis ça là, qu'on va fonctionner. tu utilises, le formulaire, de la Oui, l'AQPP? oui, 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 puis en fait, toi, ce qui te reste à faire comme pharmacienne, c'est de signer pour ouais, approuver que le test a été bien négatif, exact. C'est ça. OK. Ouais. Puis la réaction d'un patient, moi, ça m'est pas arrivé, là, mais un patient que tu testes, il est à Oui. 24 heures du départ, puis là, il apprend qu'il peut plus partir, là. Son test est positif, ça s'est passé comment? Ben, je t'avoue là, moi ça m'est arrivé 2 fois. OK. J'étais un petit peu mal à l'aise d'aller le dire au patient, mais écoute, j'avais pas le choix, Ouais. évidemment. Hem, il était vraiment pas content parce que le 1er patient était pas content du tout parce que de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un puis les 2 fois en fait, que les gens étaient positifs, c'est des gens qui avaient eu la COVID. OK. Donc ils étaient positifs dans le passé. Ben, dans le passé, genre une semaine peut-être à l'avance. Mmh. Puis là, ben, ils se testaient quasiment tous les jours pour voir s'il allait ressortir négatif. Puis là, le monsieur me dit: «Ben voyons, je suis allé dans une autre pharmacie hier, puis j'étais négatif». Mais nous, justement, l'avantage du BD Veritor Plus, c'est que c'est une machine, hein, puis on rentre la cassette dans la machine. Et si c'est positif, même très faible, ça nous le dit que c'est positif. Fait que c'est pas Ce nos qu'on yeux. verrait pas, c'est ça, ce qu'on verrait pas à l'œil nu. Exactement. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'il a peut-être fait un test, dans une autre pharmacie où justement, c'était quelqu'un qui lisait le test. Peut-être que c'était extrêmement faible, mais c'était faible, mais c'était là pareil. Fait Mmh. que le Ouais. monsieur, il était pas du tout content et là, on avait peur qu'il Ben, parte. qu'ils partent sans payer. Fait que ce qu'on a décidé de faire maintenant, c'est que les gens payent avant.
Bonne idée. Ben, hein, on s'ajuste en fonction de justement de ce qui se passe, puis, fait que dans la procédure est ajustée au fur et à mesure. Bon, ben, écoute, Ouais. fait que là, nos ATP sont vraiment encore, extraordinaires, au niveau du roulement. On arrive Oui, avec un nouveau service, puis tout est pris en charge, puis ça va bien, puis, elles ouais, ont du plaisir en plus à le faire. oui, ouais. Elles C'est se sentent c'est vraiment, impliquées, utiles, c'est vraiment le fun, c'est vraiment beau de les voir aller là, moi je te dis là, je suis arrivée avec ça puis, je me suis revirée de bord, ils ont tout pris ça en main, ils se sont tous organisés. Quand il y en avait comme 6, 7 à faire, ils sont je Ah, regarde, chapeau, tout va bien, oui, à ce niveau-là. Puis vraiment. pour la vaccination, COVID, il y a eu un petit relâchement dans les Ouais, dernières semaines, mais là, tu sais, comme moi, mon agenda, c'est à côté d'embarrure dans les prochaines semaines avant mes vacances. Puis même, j'ai vérifié, là, jusqu'à fin août, j'ai des rendez-vous pour des 3e puis des 4e doses là, qui sont déjà enregistrées. Donc, les gens prennent de l'avance. ouais. Plusieurs viennent aussi en prévision de voyage. Hein. Tu sais, si je nomme par exemple l'Espagne ou certains pays en Europe, ils vont demander une 3e dose 200, tu sais, au moins 270 jours là, avant le départ. Donc, plusieurs personnes viennent nous voir là, pour rencontrer ces exigences-là. Mais j'ai quand même donné des premières doses encore, là, jusqu'à tout dernièrement. Fait qu'on on voit vraiment toutes sortes de monde. Le 29 juin, il y avait eu un article qui était sorti là, à l'effet que on devrait peut-être donner les doses de rappel aux 3 mois, entre autres pour les 60 ans et plus, et les immunosupprimés. Mais à ma connaissance, on n'a rien eu hein, de nos instances là, pour. Non, en tout cas, moi, j'ai rien vu passer, là. On se tient pas mal, à jour sur les courriels, là, Oui. c'est ce qu'on souhaite, faire, mais j'ai rien vu passer. OK. Mais il faut être à l'affût, je pense, ça, c'est une possibilité, là, peut-être dans Ouais, les prochaines semaines, qu'on puisse donner, des doses de rappel, là, pour nos patients, immunosupprimés, ouais. entre autres. Et il faudra être vigilant aussi, Mélissa, dans nos prochaines commandes du vaccin de Spikevax, le vaccin de Moderna, puisque les doses de vaccins disponibles dans le réseau auront de courtes dates de péremption. Oui, hein, on a eu un courriel, de la l'AQPP le 29 juin. En fait, c'est ça découle des dates de péremption des inventaires, là, du gouvernement fédéral. Donc là, pour avoir une disponibilité des vaccins pour la vaccination, parce que là, on sait que ça reprend, ça se peut là que les stocks qui restent, les grossistes les passent, les distribuent aux pharmacies. Mais c'est sûr qu'on va recevoir des lots qui expirent à l'intérieur de 30 jours. Il y a Mmh. aucun lot, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il y a aucun lot dont la date d'expiration est de moins de 14 jours à être expédié vers nos pharmacies. Donc là, c'est sûr que c'est suggéré, de prévoir nos commandes de vaccins pour des rendez-vous qui sont prévus dans un délai maximal, de 14 jours. Parce que si on commande des vaccins pour couvrir nos rendez-vous pour 4 semaines, tu sais, ça se peut que les 2 semaines, tu sais, on doive jeter des doses, se débarrasser des doses et évidemment, on doit assumer des pertes là, parce que les frais de distribution ne seront pas couverts à ce moment-là. Fait que, Ouais. c'est ce qu'on nous dit. Fait que ça, c'est de calculer un petit peu plus là, Ouais, gérer nos commandes là, intelligemment. ouais. Mmh. Et aussi, si j'ai bien compris, certains lots de Paxlovid aussi vont expirer sous peu. Oui, mais ça, encore là, tu sais, on sait que là, les vaccins, la date d'expiration avait été repoussée et on nous demande la l'AQPP nous demande de ne pas détruire nos stocks de Paxlovid parce que c'est pas impossible que les dates, d'expiration soient aussi, aient une extension là, heu, pour faire un peu comme les vaccins là, fait qu'il faut conserver nos stocks absolument. OK, alors on attend encore des nouvelles, à ce sujet. Ouais. Et dossier COVID, on peut parler aussi des Vushel, de ce traitement Oui, préventif contre la COVID de type anticorps monoclonal. Ce oui. traitement-là est offert sans frais, évidemment, aux clientèles visées. Le 9 mai, Québec a reçu ses premières doses. Donc, le traitement peut être prescrit par les médecins, les IPS, mais aussi les pharmaciens. Oui. Toi, Mélissa, personnellement, ou dans la pharmacie, est-ce que vous en avez prescrit beaucoup? Moi, je n'en ai pas prescrit. C'est l'épisode de Marie-Christine, hein, ce soir. Marie-Christine en a prescrit, elle. Oui, Ben ben oui, oui. oui. Mais écoute, ben, en fait, Marie-Christine en a discuté, parce qu'on n'a pas beaucoup de patients, greffés chez nous, mais, elle en a discuté avec un patient greffé qui lui a dit: «Ben, je vais en parler là, dans le fond, à son médecin». Puis finalement,
son médecin a fait une prescription d'Evusheld. Fait que, tu sais, c'était suite à la recommandation de Marie-Christine. Et moi, de mon côté, je connais une personne un petit peu plus loin dans ma famille qui est greffée aussi, puis je lui en ai parlé. Puis c'est justement ensuite, là, elle a parlé à son médecin, puis son médecin lui a recommandé de le faire. Fait qu'on pense beaucoup à ces personnes-là, mais tu sais, sur le site de l'INES, hein, il y a une belle page, un peu comme celle sur le Paxlovid, une belle page sur les Evusheld avec une ordonnance collective qu'on peut individualiser. Puis c'est très, très bien expliqué au niveau des critères pour la prescription là, de l'Evusheld. Fait que je vous invite à aller voir ça, là. C'est très bien fait. Fait qu'il faut pas avoir peur en nos capacités de prescrire ça, hein, parce que c'est pour protéger nos patients, évidemment. Fait que je vous invite à aller voir ça un petit peu, là, ça vaut la peine. C'est quand même, quand on lit, il faut prendre le temps de bien faire les choses, par exemple. Il ne faut pas essayer d'aller vite, là. Il faut vraiment prendre le temps de bien lire. Puis, il faut le dire à nos patients. On a eu dernièrement une patiente qui voulait ça pour hier matin, là, mais là, Ouais. je veux dire, c'est quand même nous qui prescrivons. Il faut prendre le temps là, de regarder les critères. C'est bien important. Ouais. Mais moi, je t'ai pas dit ça cette semaine. Écoute un peu, j'ai un rendez-vous qui est pris sur Clic Santé, puis c'était vaccination 7 à 100 ans. Fait que moi, je sais pas pourquoi qu'elle vient, la madame, puis là, elle débarque avec sa glacière, elle me met ça sur le bureau, mais là, moi, j'ai 10 minutes. Là. Fait que là, elle me sort Evusheld, puis un vaccin, le Shingrix, le vaccin contre le Zona. Fait que là, moi, j'ai dit, écoutez, madame, j'ai dit, moi, je n'ai pas le temps de vous donner ces 2 injections-là aujourd'hui. J'ai des vérifications à faire, tu sais, bon. Mais ben là, elle dit, j'en ai un à choisir, ça va être les Evusheld. Moi, il faut que je me protège contre la COVID. Mais là, tu sais, il y a un questionnaire qui vient avec ça. T'sais, on ne donne pas ça n'importe comment, là. Je veux dire, il faut s'assurer, ben, que la personne, bon, là, c'est sûr que c'était prescrit. Donc, tu sais, je présumais déjà que c'était adéquat de lui administrer. Oui. Mais a-t-elle reçu un vaccin contre la COVID dans les 14 derniers jours? Tu sais, puis elle, il faut que, en plus qu'elle sache qu'elle doit rester 30 minutes après l'injection. On a une surveillance à faire. C'est 2 injections, hein, en plus Oui. dans le muscle fessier. Donc, on vaccine, on injecte dans les 2 muscles fessiers. Donc, tu sais, dans une pharmacie, on n'a pas de lit, là. En tout cas, moi, j'en ai pas. Donc, ça se passe debout, hein, les 2 mains sur le mur ou sur la chaise. Puis, c'est pas la position la plus glorieuse, mais ça se fait. Mais c'est pour dire que, tu sais, on est soumis à tout plein de situations. Puis, on a même vu aussi, là, un médecin qui nous a, qui a recommandé à son patient de venir voir le pharmacien en pharmacie pour se faire prescrire. Parce que le médecin n'était pas à l'aise de prescrire les Evusheld. Donc, il a passé la patate chaude dans la pharmacie, là, tu sais, au laboratoire. Fait on voit toutes sortes de choses. C'est nouveau. Oui. Tu sais, je pense qu'il faut être Oui. indulgent, Oui. mais faut pas se laisser avoir. Tu sais, comme moi, les infirmières à qui je parle, je leur dis toujours, vous n'êtes pas à l'aise à injecter quelque chose, faites-le pas. Vous Non. avez des recherches à faire, vous avez des devoirs à faire. Ça prend des connaissances, puis il faut être certain de ce qu'on fait parce qu'on est responsable de ce qu'on administre, même s'il y a prescription. La Oui. personne qui administre est responsable. Donc, voilà. Fait que Il c'est pour faut dire. je m'excuse, hein, Cindy, mais il faut Mais non, aussi bien expliquer aux gens parce que les gens pensent que c'est un vaccin. oui, Ils pensent que c'est un vaccin, mais ce n'est pas un vaccin. Fait qu'il faut leur expliquer c'est quoi. Puis ça, on en parlait aussi, c'est que là, les gens n'ont pas de preuves. Tu sais, tu mets pas ça dans le mais registre de non. vaccination du Québec, là, les Evusheld, là. Fait que moi, j'ai donné à un patient justement qui l'a reçu chez nous, ben juste comme un papier avec l'étiquette de l'Evusheld, avec la date d'injection. Puis j'ai vraiment pris le temps de lui expliquer c'est quoi parce que lui, dans sa tête, c'était un vaccin. Mmh. Il disait, ben, tu sais, je peux-tu avoir une preuve comme la vaccination COVID? Mais non, c'est pas la même chose. Non. Puis, ben, ça nous fait réfléchir comme Mmh. vaccinateur, tu sais, dans notre questionnaire, tu sais, ben, on le demande, là, avez-vous reçu des anticorps monoclonaux ou du plasma de convalescent 90 jours, dans les 90 jours, mais il faut quand même être vigilant. Puis, ça ne veut pas dire que le patient, il va te répondre, ah oui, j'ai eu ça, moi. Tu sais,
comme tu dis, il y en a qui pensent que c'est un vaccin, ils n'ont pas réalisé nécessairement que c'est des anticorps. Tu leur expliques comment, toi, le traitement? Mais moi, je leur dis, un vaccin, en fait, va permettre à votre système immunitaire d'aller créer des anticorps, donc créer des armes pour se défendre. Excuse-moi, là, je ne sais pas pourquoi. Je vais me mettre à tousser. Pardon. Je ne sais pas pourquoi. On parle trop de COVID, ça n'a pas de bon sens. On est tannés. On n'est plus capable. On n'est plus capable. Je m'excuse. Fait que je leur explique ça. Un vaccin va vous permettre de produire des anticorps, donc va vous permettre de produire des armes pour vous défendre contre la maladie. L'Evusheld, c'est comme si on vous donne des armes. On vous donne une artillerie déjà faite. C'est un peu ça. Hein? C'est pas notre système immunitaire, c'est des anticorps déjà faits pour un système immunitaire qui n'est peut-être pas capable de produire autant d'armes, d'anticorps que les nôtres, par exemple. Les gens fortement immunosupprimés, les gens greffés, justement, qui leur système immunitaire, on le met à terre pour pas qu'ils rejettent leurs organes. Là. Fait que c'est comme ça, moi, que je l'explique, dans le fond. Est-ce que c'est arrivé que la demande vienne d'un patient? Il me semble que oui, dernièrement. Puis ce qu'on a compris après coup, parce que la personne n'a pas eu le temps de se le faire injecter parce qu'elle a eu la COVID. Ce qu'on a compris, c'est qu'elle avait été en contact avec un cas. Donc, elle nous a appelés. Puis elle était dans la liste là, de médicaments fortement immunosuppresseurs qui se retrouvent dans la liste, comme je vous disais tantôt, sur le site de l'INES, là, vraiment dans l'ordonnance. Et elle voulait ça parce qu'elle avait été en contact avec un cas positif. Fait qu'elle se disait, Elle a eu peur. Je vais aller me chercher une protection. Mais elle n'a pas eu le temps parce qu'elle a eu la COVID. Hein, fait que, en tout cas, fait que, il peut nous arriver toutes sortes de situations avec ce traitement-là. Et son efficacité est de 6 mois, hein, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. On avait validé, il me semble. Hein? J'ai comme un mélange de 3 mois puis 6 mois, mais il me semble que c'est 6 mois. c'est 6 La mois. durée de protection serait de 6 mois, mais il n'y a pas encore d'indication qu'on devrait répéter le traitement 6 mois plus tard, à ce que j'ai compris. Ça. Non, moi non plus, je n'ai pas vu. Donc, il importe de préciser qu'Evusheld est utilisé pour éviter qu'une personne contracte la COVID et non pour la traiter une fois qu'elle est malade, évidemment. Et Mélissa, tu voulais ajouter une petite précision sur les mesures d'assouplissement dans le cadre de la COVID. Oui, dans le fond, comme vous le savez, sans doute, on pouvait, pendant la COVID, les médecins qui, par exemple, oubliaient de remettre un code d'exception sur nos ordonnances ou les codes des IPP, là, les PP 205, PP 12, ou par exemple un Laxodé qui a un GI 28, puis que le médecin refaisait une ordonnance, mais oubliait le code. On pouvait, dans le cas de la COVID, reconduire le code sur l'ancienne ordonnance. Et ce qui, sans doute que vous allez être d'accord avec moi, ça nous facilitait grandement la vie. Vraiment. Mais là, à compter du 1er août 2022, on ne pourra plus le faire. Donc, il va falloir s'assurer vraiment d'aller chercher les codes d'exception auprès des médecins. Fait que ça, c'est bien important de le mentionner. Mais voilà. C'est une mesure qu'on aimait bien, mais qui va disparaître. Donc, voilà. Le petit truc, peut-être, je ne sais pas vous, mais quand on envoie des demandes de represcription, peut-être ça dépend des logiciels là, d'officine, mais quand maintenant, nous, on a pris l'habitude d'inscrire le code dans la posologie et non l'indication, parce que souvent, quand on envoie une demande de represcription, c'est la posologie qui sort, ou même sur le DSQ, c'est la posologie qui sort et non l'indication. Donc, on met le code dans la poso, comme ça, il apparaît pratiquement partout. Fait que c'est plus facile aussi pour les médecins. Quand ils font une represcription à partir du DSQ, ils voient le code déjà, il est déjà inscrit. Fait que c'est peut-être une petite habitude à prendre. Excellent. Bon, mais c'est ce qui conclut notre dossier COVID. On passe maintenant à notre deuxième sujet, le dossier spécial immunisation. Les doses d'influenza sont commandées là, depuis déjà quelques semaines. Nous, on a été plutôt conservatrices là, à la pharmacie. Mais ça, combien on a commandé déjà de doses publiques? Public, 500.
500. On s'est mis 500 doses, puis privé, on en a juste mis 20. On en a moins, Ouais. au Mais on n'a privé. jamais de problème à en recommander là, plus Non, tard en cours de saison à ce moment-là. Là. exact. Puis on a un nouveau vaccin à surveiller, le Supantec. Le Supantec, hein? C'est dur Supemtech, à dire, pas le Supemtech. Supantec. Ah! Hey, savais-tu qu'ailleurs, là, mettons aux États-Unis, là, ce vaccin-là s'appelle le Flu-Block? Me semble que ça aurait été bien facile d'appeler ça de même. Ici, non. Ils n'ont pas voulu simplifier la patente parce qu'il semblerait que ça, vu que ça ne protège pas contre toutes les souches d'influenza, on ne pouvait pas appeler ça Flu-Block au Canada. Mais voilà, notre vaccin s'appelle le Supantec. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, ce qu'on sait, écoute, Cindy, c'est un vaccin, recombinant. Fait qu'un vaccin recombinant, là, c'est un petit peu différent. La technologie recombinante, c'est une méthode de production de vaccins qui va utiliser des protéines virales purifiées non infectieuses. Fait que c'est pas le virus inactivé, en fait. Ce que, en fait, c'est une image que tu m'as donnée, là, qu'on s'est fait donner par la représentante, hein, c'est commercialisé par Sanofi. Donc, c'est un peu comme si on faisait des photocopies. Tu Oui. sais, c'est des photocopies. C'est aussi simple que ça, finalement. Mais il y a 3 fois plus Oui. d'antigènes. C'est pour les 18 ans et plus. Et là, c'est Il ça. n'est pas gratuit, ce vaccin-là. Là. Non, non, c'est ça. Au niveau du coût, là, écoute, j'ai comme un petit blanc, mais tu sais, ça ne sera pas donné quand même. Là. Ouais. Fait Ben, que, c'est sûr que ouais. c'est au niveau de l'efficacité, ce qu'on remarque, ce serait plus efficace que nos vaccins inactivés. Hmm. Mais, c'est ça, on verra à qui ça va s'adresser, là. Évidemment, ce ne sera pas la majorité, de la clientèle. Mmh. Bon, on peut présumer que ça va intéresser les gens qui ont, par exemple, une fragilité pulmonaire, Ouais. ceux qui côtoient les gens qui ont, par exemple, des cancers ou des maladies, qui leur portent un risque. Mmh. Des fois, mais voilà, ben, fait qu'on n'a pas le coût, mais il me semble que c'est entre 40 et 65 C'est ça, là. c'est quand même pas donné, là. C'est pas donné. Fait que ça va être un Mmh. choix à faire. On va avoir un petit peu plus d'informations là, sur, le vaccin dans les prochaines semaines de notre côté. On pourra vous, tenir informés, à l'automne. Hem et voilà. Est-ce qu'on avait autre chose à rajouter sur le Supantec? Par rapport à ça, non. Non, c'est correct, Non. mais je pense qu'il va sortir là, dans le pic là, à l'automne, pas avant septembre. C'est ce que j'ai compris, là, il va être listé dans le pic, vraiment juste avant la saison là, de vaccination. Pour le rattrapage maintenant, on sait que nos jeunes, ont vécu, des retards au niveau des calendriers de vaccination. Ici, dans le Grand Littoral, pour nos jeunes de 4 à 8 ans, bon, les vaccins pour les 4 à 6 ans, on le sait, là, c'est le DCAT-VPI, donc la Ouais, dacelle polio et le vaccin contre la la varicelle. ouais. Il y aura des campagnes de vaccination dans les sites de vaccination COVID, hein, Mélissa? C'est ce Oui. qu'on a eu dans une lettre. Oui, exactement. Ils vont utiliser les sites de vaccination COVID pour faire ce rattrapage-là. Il y a toujours la possibilité d'aller au CLSC quand même, mais ça va donner plus, évidemment de plages horaires, de plages de rendez-vous, de possibilités là, pour essayer d'aller rattraper tout ce retard-là, en raison de la Mmh. pandémie. Puis il y aura pas de vaccin COVID qui va être administré dans ces cliniques-là, là. Ils font vraiment comme un si je peux me permettre l'expression, une pause sur la vaccination COVID pour les enfants. Ils vont vraiment pour faire le rattrapage. Fait que c'est ce qu'on sait. Ouais, et les infirmières vont en profiter là-bas, là, pour faire la mise à jour, des statuts vaccinaux de tous les enfants, hein. Ouais. C'est une bonne chose. Les rendez-vous pourront être pris sur, Clic Santé. Ce qu'on vous dit là, c'est ce qui va se passer, nous, sur notre territoire. Est-ce que ça va être la même chose ailleurs? Ça, on peut pas, vous le garantir. Écoute, on a bien voulu essayer en pharmacie, là, je pense, de dépanner puis de mais moi, j'ai eu des surprises, là. À un moment donné, on s'est assises ensemble, Mélissa, puis on s'est dit: «Est-ce qu'on enlève, carrément ce service-là?» Encore une fois, on n'avait comme pas de case, vraiment idéale sur Clic Santé. Donc, les gens s'inscrivaient, vaccination 7 à 100 ans.
Alors là, si on n'avait pas appelé les patients la veille, mais ce qui arrivait, c'est qu'on avait une maman avec 1 ou 2 enfants qui arrivait au bureau. Bon, moi, je veux faire le rattrapage, du calendrier de vaccination de mon enfant. Alors là, ça impliquait quoi? Bien, une évaluation, hein? On n'a pas les vaccins sur place en pharmacie. Il faut commander nos vaccins, PQI à la graine chez nos grossistes, plusieurs vaccins ne sont pas admissibles chez nous, hein. Comme je disais tout à l'heure, la Dacelle polio ne fait pas partie de notre liste. Alors, on a toujours le choix de donner un Boostrix ou un Adacel avec un Immovax polio, mais c'est de donner 2 injections au lieu d'une. Tu sais, ça a comme pas de bon sens quelque part. Le vaccin contre la varicelle, on ne l'a pas en pharmacie. Fait que ça coûte cher, là. Tu sais, rendu là, c'est pas payant, là. Tu sais, c'est une consultation, on fait la mise à jour, puis finalement, on peut pas vacciner, puis la personne doit aller dans le système public, chercher, des vaccins. Moi, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'en CLSC, les gens prennent un rendez-vous, c'est 1 heure, on est avec une infirmière, scolaire ou en santé préventive et les jeunes peuvent être vaccinés sur place. Mmh. Alors, ce qu'ils offrent là présentement pour moi, bien, c'est une bonne solution, puis je te dirais que ça me soulage. Hey, j'ai même eu Mélissa là, écoute bien, une maman qui débarque avec, son beau petit bonhomme, tu sais et la raison, c'était pas pour ces vaccins-là, là, c'était vraiment pour un Gardasil 9. Tu sais, pas un Gardasil 9, excuse-moi, un Twinrix. Fait que, tu sais, j'étais en mesure de le commander puis de l'administrer, mais c'est parce que le jeune faisait des chocs vagales et il était gêné de vaguer devant ses amis à l'école, tu sais. Fait que la maman, elle a eu une bonne idée. Elle a dit: «Je vais aller le faire vacciner en pharmacie. Il y aura pas à vivre cette peur-là ou cette honte-là». Mais à quelque part, ça fait un rendez-vous, qui moi, j'avais à gérer la mère aussi, là. La mère, l'enfant, puis j'avais d'autres rendez-vous qui poussaient en arrière, là. Fait que, tu sais, c'est puis à quelque part, même pour l'enfant, là, je pense que c'est pas une bonne stratégie puisqu'on est dans l'évitement. On évite carrément une situation anxiogène, OK, qui a tu sais, il faut qu'il s'expose à ça. Il va être Mmh. ça va lui arriver d'être vacciné, là, à l'école, plus tard dans sa vie donc tu sais, fait que moi là, que ça puisse se passer dans les grands centres, Mélissa, là, je suis vraiment contente là Ouais, de cette c'est ça. nouvelle-là. C'est comme tu as dit, on n'est comme pas outillés pour faire face à ça. Tu sais, Non. dépanner de temps en temps, ça va, mais je pense que c'est pas le rôle en pharmacie, là. Non, c'est pas Mmh. notre mandat. Tu sais, on en fait beaucoup, là. Je pense qu'avec la COVID, on a démontré, tu sais, on a été très important dans Mmh. tout ce processus-là, là, mais on est en période d'adaptation. Il va falloir apprendre à mettre nos limites, Nos puis limites, voir ouais, jusqu'où on veut aller aussi avec tout ça. ouais. VPH, nouvelle indication pour le Gardasil 9. Le vaccin est maintenant indiqué pour la prévention des cancers de l'oropharynx Mmh mh. et autres cancers de la tête et du cou chez les personnes de 9 à 45 ans. Donc, c'est une très bonne nouvelle et selon il y a eu un congrès de la SOGC à Québec, là, il y a quelques semaines et ce qui est ressorti de là, c'est qu'on devrait orienter nos recommandations vraiment sur la prévention des cancers et non sur, les ITSS Ouais. en tant que tels. Ben, c'est sûr que ça va, ça touche plus large, hein. Tu sais, je veux dire, Oui. les personnes comme on s'en est déjà parlé là, VPH, on pense juste ITSS au tout départ, je t'en ai peut-être déjà moins parlé, c'était les jeunes filles. Puis là, ben, les jeunes garçons aussi sont vaccinés. Oui. Mais on dirait que, ça reste ancré jeunes filles, mais c'est pas juste les jeunes filles, puis pas juste les jeunes non plus. Hein? Mmh. Les gens qui, de toute façon, ont déjà eu des partenaires dans le passé, même s'ils ont un partenaire stable présentement, depuis plusieurs années, sont pas à l'abri, de ça, hein, de développer un cancer justement dû au Mmh. VPH. Fait que je pense que si on axe, cancer, c'est sûr que ça va parler à pas mal plus de gens que Mmh. ITSS. Tu sais, Ouais. tu as une dame de je sais pas moi, même parce qu'on le sait là, on parle de 9 à 45 ans, mais il y a des gens même plus âgés qui peuvent se faire vacciner. Mais tu Oui. parles à une femme de 40 ans, elle va te dire: «Ben, ITSS,
je suis plus rendue là, Non, tu sais, je suis tu pas plus besoin. là, j'ai un partenaire stable, tu sais, Ça. alors les gens ne se pensent pas à risque. Non, c'est ça. Effectivement, alors qu'on sait que le virus peut rester latent, dans Mmh. dans les cellules basales et se développer beaucoup plus tard, dans la vie et prendre la forme d'un cancer. Ouais. Et ce qui est intéressant, ben, en fait intéressant, mais bien plate, là, c'est que le cancer de l'oropharynx chez l'homme est en train de rattraper le nombre de cancers du col de l'utérus chez la femme. C'est pas Alors, rien. c'est important exactement. Alors, c'est important dans nos recommandations de penser à nos hommes, comme tu dis, mais aussi à nos patients un petit peu plus âgés. Et on parle des 9 à 45 ans puisque c'est dans ces tranches d'âge-là qu'on dénote plus de cas, mais il y a pas de limite d'âge là, pour Mmh administrer mh. le Gardasil 9. Donc, c'est important de penser d'en parler, du moins de donner des dépliants aussi là, à nos patients qui sont Ouais. dans cette cible-là. Hey, une belle il Et existe une belle pyramide, hein, excuse, Cindy, oui, belle c'est pyramide là, vrai! belle pyramide avec justement, tous les cancers qui peuvent être causés par le VPH et ça, c'est très parlant pour les clients, très parlant. Oui, puis même nous, comme professionnels, là, c'est de l'utiliser justement pour émettre nos Ouais. recommandations. Puis il y a des photos. Tu sais, voir un pénis rempli de verrues, là, ça donne pas le goût d'en avoir. Donc, ça parle, ça frappe l'imaginaire, comme on dit. Puis l'idée, c'est pas de faire peur, mais c'est vraiment de sensibiliser, de Ouais. conscientiser, là, justement, à se protéger. Tu sais, c'est drôle parce qu'on disait à un moment donné que ce vaccin-là, c'était un peu la Ferrari des vaccins. Tu sais, un vaccin qui protège contre le cancer, c'est pas rien. Ouais, non, non, c'est sûr. Donc, fait que c'est important d'en parler, gang. Et une autre nouvelle, concernant la vaccination, le Oui, Préveneur 20. Oh, on grosse l'attendait nouvelle. celui-là. Grosse, grosse nouvelle. Ouais, il a été approuvé là, par Santé Canada. Donc, c'est quoi le Prévenor 20? Bien, c'est un vaccin conjugué contre les infections à pneumocoque pour nos 18 ans et plus. Donc, il va se donner en une dose et il va offrir une plus large couverture puisqu'il va couvrir contre 7 souches, évidemment, supplémentaires. Donc, on doublerait, Mélissa, la protection au niveau des infections à pneumocoque, particulièrement contre les infections invasives. Et les doses vont être disponibles, hein, Mélissa, fin juillet? Si je ne me Yes, trompe pas, fin au juillet, Canada? c'est ça. Oui, exact. Fait que ça va être comme ça va être à point pour la campagne de vaccination antigrippale qui va arriver, Oui, hein? tu as raison, il faut penser à Mmh. nos réserves. Ouais. Moi, dans la dernière année, avec la vaccination contre la grippe, pour te donner une idée, je vaccinais environ une personne sur 3. Une personne que je vaccinais contre la grippe, une personne sur 3 acceptait le Prevnar 13. Alors, il y a 2 commandes de prévues, donc d'ici 2023. Donc, une possiblement à partir du 18 juillet, on devrait avoir des nouvelles. Et l'autre commande pourrait être faite à la mi-novembre. Et on n'a aucune idée du nombre de doses qui vont être disponibles. Fait que ça va être le premier arrivé, premier servi. Alors, mettez-vous ça dans la tête, peut-être préparer, là, vous faire un peu une idée sur le nombre de doses que vous avez envie de commander. Et on m'a dit chez Pfizer que les dates d'expiration vont être loin. Donc, vous pouvez en commander là, pour suffire à la demande là, que vous allez prévoir. C'est bon. Et Mélissa, ce qui est intéressant, un Oui. patient qui a reçu Prévenard 13, on pourrait attendre 6 mois avant d'offrir le Prévenard 20. Tu sais, Mmh le, mh. le Prévenard 13 est très bon. Là. Ouais, Tu c'est sais, ça, ça demeure que c'est une bonne protection, là. Même les gens qui viennent de se faire vacciner avec le Prévenant 13 sont pas obligés d'avoir le Prévenant 20, là. pas du Mais tout. c'est sûr qu'il y a Mais 7 souches de plus, là, 7 sérotypes de plus. exactement. Donc, notre travail, c'est d'en parler. Le Mmh patient mh. pourra prendre sa décision. Mais il faut juste savoir qu'on devrait attendre 6 mois entre Prévenir 13 et Prévenir 20. Et quelqu'un qui aurait reçu le Pneumovax 23, bien, on attendrait 1 an avant d'administrer le nouveau vaccin conjugué. Comme on le Et fait avec le Prévenant 13 présentement. Même oui, chose. absolument. OK. Et le CCNI et le SIC sont présentement à analyser les données qui leur ont été soumises. Donc, une décision, là, une recommandation est attendue d'ici l'automne. Et si on se fie aux guidelines des États-Unis, en fait, on sait que le Prevnar 20 est approuvé depuis quand même plusieurs mois là-bas. Mmh mh. Euh, Quelqu'un qui a reçu le Prevnar 20 n'a plus besoin de recevoir le Pneumovax 23. Et là là, Fait on sait que, pas, ouais, là, hein? On sait pas c'est qu'est-ce ça. que ça va dire. Ben, c'est parce que c'est sûr que quand on donne le Prévenant 13, il reste que le Pneumovax 23, il y a quand même 10 sérotypes de plus. Mais là, si on donne un Ouais. Prévenant 20, il y a 3 sérotypes de plus avec le Pneumovax. Fait que tu Et sais, le fait qu'il soit conjugué, ben c'est ça, ça en fait un vaccin plus efficace, hein, ouais. versus le vaccin polysaccharidique.
Puis, en tout cas, si j'ai bien compris, là, les 3 petites souches qui manquent au Prévenant 20, ce sont pas celles qu'on dénote qu'on dénombre le plus là, non plus là, dans les infections invasives. Alors, ça en fait un excellent vaccin. On a bien hâte de recevoir, nos doses. Reste à savoir quand, il va être dans le protocole d'immunisation, du Québec. Fait qu'entre-temps, Ouais. on essaie de passer quand même, nos doses, de Préveneur 13. C'est un excellent vaccin, puis, c'est bien correct d'émettre nos recommandations en ce sens-là. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, sur, Mais non, le sujet, Mel? non, ça fait pas mal le tour. Fait qu'on est rendu à MPEGO, mais Oui. MPEGO, c'est quoi ça? C'est une plateforme, hein, qui a vu le jour dans l'univers de la pharmacie, ça fait pas très longtemps. Ben oui, écoute, moi, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça parce qu'on parlait de collecte de données. J'essayais d'uniformiser un peu notre collecte de données à la pharmacie. Puis, j'avais on avait fait des beaux formulaires papier, puis j'ai mis mon monde sur le plancher qui me disait: «Mais là, j'arrive avec mon formulaire, les gens sont comme: "Oh non, tu as donc bien des questions à me poser, ça a pas de bon sens, j'ai pas envie de te répondre, c'est beaucoup trop"». Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, quand on veut donner un conseil, la collecte de données, c'est pas à négliger, hein? Fait Non. que ça nous aide beaucoup aussi quand la collecte de données est faite à à l'avance, là, tu sais, que c'est pas nous qui devons toutes poser les questions parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc, MPEGO, c'est une plateforme qui a vu le jour dans l'univers de la pharmacie. C'est un pharmacien qui est, à la base de tout ça. Alors, il s'appelle Philippe Chartrand. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, parce que moi, MPEGO, je l'ai fait rentrer chez nous. Quand j'ai vu cet outil-là, j'ai dit: «Waouh, c'est merveilleux!» Et ça fait à peu près, 1 mois, un petit peu plus qu'on l'utilise. Puis, c'est ça, c'est une idée de Philippe qui justement m'a appelée, tu sais, super, disponible, qui m'appelait aujourd'hui même pour me demander, comment ça se passait avec la plateforme, si j'avais des questions, si j'avais besoin de formation, tout ça. Fait que, juste pour vous mentionner que le service est excellent et il est joignable facilement texto, c'est merveilleux. Alors, C'est on va tout peut-être un le hasard pareil, hein? Il oui, t'appelle aujourd'hui, puis on parle oui, de lui à soir. ben oui, c'était prévu. Fait que fait que je lui ai dit d'ailleurs et peut-être qu'on va éventuellement le recevoir pour qu'il nous en parle un petit peu plus. Mais, c'est vraiment génial. Lui, il me disait: «Écoute, on est des pharmaciens avec, bon, évidemment des gens en informatique et qui travaillent là-dessus temps plein, là. C'est pas un Wow! sideline, là, ils sont à temps plein là-dessus, ils développent, ils améliorent, puis ils prennent, en considération vraiment les commentaires de leurs clients. Je pense qu'il y a à peu près une centaine de pharmacies au Québec qui utilisent MPEGO présentement et là, ça a peut-être même augmenté. Mais en fait, c'est un outil qui nous permet de faire des collectes de données et 2 des suivis aussi. Et tout se fait par texto, internet, courriel. C'est vraiment génial. Fait que dans le fond, ça existe, écoute, depuis ils ont commercialisé le module de consultation qui nous permet de faire des collectes de données à la fin de l'année 2020. Puis, ils ont travaillé sur le module de suivi, qui est sorti par la suite et ils sont en amélioration continue tout le temps. Comment ça fonctionne? Nous, je vous l'ai dit tantôt, on aime ça, évidemment avoir des procédures, comment bien fonctionner. Fait que ce qu'on fait, c'est quand quelqu'un se présente, au comptoir, veut voir la pharmacienne, on fait on fait une ouverture de dossier systématique, avec les assurances aussi parce que, souvent les conseils vont mener à une ordonnance. Fait qu'on veut tout avoir les informations du patient et là, les ATP vont demander aux gens, la raison de la consultation. Et par exemple, je ne sais pas moi, allergie saisonnière, elles vont rentrer ça dans le moteur de recherche d'Impego, vont rentrer, soit un courriel ou surtout par texto, rentrer le cellulaire du patient et le patient va recevoir un texto, va pouvoir ouvrir un lien et dans le fond, reçoit des questions auxquelles répondre. Et toutes les questions sont en lien avec le sujet de la consultation. Et Hey. évidemment, si tu réponds que tu es un homme, tu ne te feras pas poser la question si tu es enceinte. On s'entend? Mmh. C'est vraiment comme un peu, c'est tous des algorithmes, là. Pas que je dise des niaiseries, mais c'est ça en fonction, des sujets et mettons que quelqu'un a un problème au niveau de la peau, peut même prendre une photo.
Fait qu'avant Ah, même d'aller voir le patient, tu as beaucoup d'informations, tu as même une idée, de ce à quoi ça ressemble et ce qui est magique, on peut, tu sais, on a des obligations professionnelles quand on donne un conseil, ben, on devrait tout noter. Ce qu'on a dit, ce qu'on a conseillé, les réponses aux questions de nos patients, mais on va se le dire, entre vous et moi, ça n'a aucun bon sens faire ça. On n'y arrivera jamais. Mais quand tu ouvres la consultation, tu as un petit bouton qui est copié. Alors, tu ouvres ta note dans ton logiciel d'officine et tu fais coller. Tout se colle tout seul. Tu as pas besoin de ah. retranscrire tes choses. C'est de Alors, toute tout ce beauté. que le patient a complété se retrouve, dans ta note avec la photo, puis, OK. Il y a pas de Puis la photo est pas là, mais tu sais, tu as les OK, réponses aux questions. Fait que, OK. c'est vraiment génial. Puis ensuite, tu peux envoyer, mettons que tu fais une recommandation, sur ta consultation, tu peux aussi envoyer ça à ton patient. Donc le patient reçoit une feuille avec, la consultation, puis les recommandations, puis tous les conseils, je sais pas moi, une Mmh. conjonctivite bactérienne, ben, ça va être écrit, nettoyer les paupières avec, de l'eau tiède, tout ça. Il va tout recevoir, il va tout avoir par écrit. C'est vraiment, Hey, vraiment bien fait. ça, c'est Professionnel. pratique. Puis il peut pas dire: «Elle me l'a pas dit». Non, Ça c'est aussi, hein, vraiment, c'est ouais, c'est vraiment, vraiment je vous le dis là, moi je capotais. Quand j'ai vu ça, je dis: «C'est merveilleux». Fait que, si c'est une démarche qui est plus complète au niveau des notes au dossier, comme je disais tantôt au niveau des obligations, professionnelles qu'on a de noter, c'est vraiment bien. Tu sais, au niveau, ben, tu sais, au niveau des limites de ce qu'on voit, nous, des fois les gens ont de la misère avec le Wi-Fi. Fait que mmh. ça rentre pas tout le temps. Ça, c'est une petite limite. Puis des fois, les ATP me disaient: «Mais je sais comme pas au niveau du sujet, tu sais, je sais pas trop» parce qu'il y a un moteur de recherche avec, Dans quelle case ça rentre, tu c'est sais? ça, tu sais, je sais pas trop comment aller le chercher. L'autre jour, j'ai une patiente qui s'est présentée, puis sont allés chercher une nausée, mais la dame était enceinte. Fait que, tu sais, ça aurait pu être nausée de grossesse, là. OK, je Ça aurait été comprends. encore plus adapté pour la personne. Fait que c'est ça. Puis le là, on a fait beaucoup de consultes quand même, plusieurs. C'est vraiment, comme professionnel, honnêtement, quand on commence à travailler avec ça, après ça, on a de la misère à s'en passer. Il y a des pharmacies, ce que, Philippe Chartrand me disait aujourd'hui, c'est qu'il y a des pharmacies, si les patients ne veulent pas répondre, ils ne donnent pas de conseils. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Tu sais, Mais un parce qu'à un patient moment qui donné, ça aide notre ouais, travail, là. je comprends, mais un patient, par exemple, qui aurait pas de cellulaire, tu vas passer un iPad, On il y a peut faire oui, on peut faire ça ou la personne qui répond, au client peut remplir le questionnaire. C'est sûr que là, si c'est une personne à l'accueil, ça monopolise un petit peu l'accueil, là. Mais oui, on peut faire ça, on peut prêter une tablette avec un code aussi, il y a plusieurs vraiment façons de faire, là. Fait OK. que puis le module suivi, là, moi, il faut que je me mette dessus, mais ça aussi, c'est génial parce que, on a aussi, cette obligation-là, hein, au niveau professionnel de s'assurer, au niveau de la pharmacothérapie, nouveau traitement d'antidépresseurs. Bien, on peut envoyer un texto, mettons, 1 semaine après, 2 semaines, puis la personne va répondre, on va lui demander: «Est-ce que ça va bien avec votre médication? Avez-vous des effets secondaires? Avez-vous besoin de parler au pharmacien?» Oui, non, nous, on reçoit ça, puis on est capable de mettre aussi la note dans notre système, Mmh. d'officine, fait que c'est vraiment, vraiment le fun, là. Tu sais, on Mais là, tu reçois une notification, tu sais, dans le fond, quoi, oui, Impego est toujours ouvert dans ton système, puis à un moment donné, tu fais: «Oups, quelqu'un vient de répondre», oui, c'est ça, OK, exact. OK. Ouais. Est-ce que tu as eu des résistances, de la part, des membres de l'équipe, pour Non, apprendre, ça a-tu pas été compliqué pas du tout. d'intégrer ça ou OK, c'est user Vraiment. friendly quand même? Ouais, 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 vraiment. Tu sais, pour les ATP, ce que ça leur demande, c'est vraiment de trouver le sujet, puis d'entrer le cellulaire ou le courriel. Là, on le fait sur place. Là, c'est un petit défi d'ajouter parce qu'on peut un client qui nous appelle par téléphone, on peut aussi utiliser cet outil-là. Fait que c'est Mmh. un client téléphone, mais il reçoit le texto ou le courriel chez lui, puis il OK. répond à ses questions. Fait que ça fait déjà un travail en amont. Fait que c'est Mmh. vraiment, vraiment intéressant.
Puis c'est vraiment, tu sais, ça nous permet d'être plus précis dans nos conseils aussi. Puis des fois, tu sais, d'avoir une idée quand tu rappelles quelqu'un, mais tu as déjà une idée de la situation. Tu pars pas avec une page blanche, là. Non, c'est sûr. C'est vraiment bien pour ça. Puis Ouais. avez-vous eu une formation, en équipe pour apprendre à l'utiliser? Ben, ils en offrent des formations, mais là, nous, on essayait de trouver un moment où tout le monde était disponible. C'était pas super évident. On a commencé à l'utiliser, puis honnêtement, ça va quand même très bien. C'est assez facile, là, Mmh. heu, on a navigué là-dedans, là, mis à part quelques petits détails, là, c'est quand même assez simple, là. Fait que Puis est-ce que certains patients s'en sont plaints ou la plupart, ça a été bien correct, une belle collaboration? ben, des fois, ça dépend toujours des gens. On a un monsieur un petit peu plus âgé qui est arrivé aujourd'hui, puis, j'ai mon ATP qui lui a demandé, «Est-ce que vous êtes à l'aise avec le cellulaire?» Fait que, tu sais, un monsieur, je m'excuse, là, mais c'était vraiment drôle, un monsieur un petit peu plus bougonneux, là. Hem, Mmh. puis il dit: «Ben oui, je suis tout le temps sur mon cellulaire, j'ai tout le temps ça dans les mains». Fait qu'elle dit: «Ben, je vais vous envoyer un message texte, vous allez pouvoir répondre à certaines questions avant que la pharmacienne vous voie». Puis là, il s'est mis à dire: «Ben, c'est bien compliqué, puis tout ça». Puis il est tout le temps sur son cellulaire, fait qu'il devrait être content, mais bon, mais Ah! les gens, s'habituent. Puis, la première fois quand on m'a présenté cet outil-là, on m'a dit, «Les gens maintenant sont» tu sais, quand ils commencent à venir à votre pharmacie, ben, c'est rendu qu'ils savent, tu sais. Ils sont comme rendus, ben: «Je veux voir la pharmacienne, envoyez-moi le questionnaire», tu sais? Fait que Bon, regarde. c'est une Mais habitude comme n'importe quoi. c'est ça, exactement. Puis Ouais, ça va être une minorité là qui va, mais peut-être certains vont être un petit peu plus anxieux, il va y avoir de l'accompagnement à faire, mais ouais, ça va être seulement pour les premières fois. exact. Fait que bref, toi tu recommandes, là, tu Ah oui, recommandes? vraiment. Oui. Ah oui, Hey, vraiment. mais on n'a pas parlé, mais il doit y avoir des frais là à ça. C'est bien beau magique, mais tu sais C'est ouais. sûr, oui, oui. Écoute, c'est un frais, ben, c'est un frais qu'on paie de façon annuelle. Puis ça, là, ça dépend si on veut seulement parce qu'on a la possibilité de prendre seulement le module de consultation, hem, avec ou sans le module de suivi. Fait que ça peut faire varier les coûts. Fait que, OK. voilà. Et là, je vous laisse au bon soin de Philippe pour les coûts. On va l'inviter à nous parler, Eh Philippe. De toute façon, oui! à l'automne, on va avoir encore plus de data. Là, tu parlais d'une centaine de pharmacies, qui Ouais, l'utilisaient, mais probablement que ça va monter on d'ici là, évidemment, là. Fait que, absolument. Donc on ouais. pourra vous en reparler. Ben, merci C'est Mélissa génial. pour, oui? Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, parce que j'ai lu ça, mais i pendant la pandémie, là, il y a un outil qui avait été créé pour savoir si on était à risque ou à risque d'avoir la COVID ou en tout cas quelque chose comme ça, là. C'est un outil qui était utilisé par les patients. Ça a passé Mais un peu partout. c'était pas pour l'auto-évaluation des L'auto-évaluation des ouais, oui, symptômes, ben, oui. c'est eux. C'est eux OK, autres. OK, bon, c'est la même gang. Ouais, On c'est voit ça. Justement, on Philippe, avait passé, un peu partout dans les médias pour parler de cet outil-là. C'est eux qui avaient créé ça. mmh, Je dis «eux», mais ouais. c'est ça. Ouais, Ben, c'est dans l'air, hein, c'est là. Il va falloir trouver, au maximum les moyens de faciliter, ouais. le travail en pharmacie, effectivement. Puis la technologie, ben, est là Eh oui, pour pour rester. supporter tout ça. Mais j'allais dire la technologie et Philippe Chartrand, si on veut être honnête. Ça ressemble pas mal à ça. Oui! Écoute, merci, Mel, pour ce Oui, topo merci à toi. d'Impego. Je suis bien contente d'en avoir appris, un petit peu plus. Hey, c'est ce qui met fin à notre épisode. Merci, tout le monde d'avoir été là. La saison estivale est bien entamée. Capsule PRN va revenir à l'automne. On prend une petite pause, à moins qu'il y aurait vraiment quelque chose là de spécial ou, tu sais, d'important. On va vous revenir, on vous oubliera pas, mais sinon on se revoit à l'automne. Entre-temps, vous pouvez toujours nous écrire à caps.prn@gmail.com pour des suggestions, des commentaires. Si vous avez le goût de parler avec nous autres aussi, de vos innovations ou de projets que vous avez développés, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Mélissa, merci Merci encore à pour cette toi. extraordinaire collaboration. Merci à Je pense toi. qu'on se parle plus en podcast que dans la vraie vie tellement qu'on est occupés. Oui, C'est la vérité. oui, Tout le monde, on vous souhaite un bel été, de vous ouais. reposer, de ralentir. Faites-vous plaisir, des beaux petits bonheurs simples, là, puis Recharger les batteries.
Oui, ça fait du bien, c'est important de le faire, de couper aussi, puis juste peut-être rien faire, hein, ça peut Ouais. faire du bien. Ah oui. Fait qu'on vous souhaite un bel été tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit à l'automne. Merci, bye bye. Bye!